Dans la solitude d'une maison vide, un simple sourire et une bouteille de vin ont suffi pour déclencher une série d'événements que je n'avais jamais imaginés. Et qui, pourtant, m'ont conduite bien plus loin que je ne l'aurais cru. Cette nuit-là, l'ami de mon mari a déclenché quelque chose en moi que je n'ai tout simplement pas pu résister. Finalement, ce déclencheur a conduit à des événements auxquels je ne pourrai jamais revenir, mais ils étaient tellement excitants que peut-être que je ne veux même pas revenir en arrière si j'en avais la possibilité. Tout a commencé un après-midi, lorsque mon mari, Mike, avait été proposé pour un voyage d'affaires d'une semaine à Londres, quelque chose qui venait avec beaucoup de planification de dernière minute et de stress. Je n'étais pas surprise, c'était une partie de son travail de voyager de temps en temps, mais ce voyage semblait différent. Cela signifiait que je serais seul à la maison pendant une semaine, et je n'avais pas passé autant de temps seul depuis des années. Je serai de retour avant que tu ne t'en rendes compte, m'a rassuré Mike, un sourire confiant tirant sur ses lèvres alors qu'il jetait quelques chemises supplémentaires dans sa valise. On parlera tous les jours, promis. Je sais, répondis-je, forçant un sourire moi aussi, mais une sensation d'inquiétude grandissait dans le creux de mon estomac. Je ne savais pas pourquoi je me sentais ainsi. C'était peut-être l'idée d'être seul à la maison, ou peut-être était-ce autre chose, quelque chose que je n'avais pas encore réussi à identifier. Mike m'a donné un long baiser d'adieu avant de partir, et ainsi, je me suis retrouvé seul. Les premiers jours passèrent dans un silence relatif. Je travaillais de chez moi, me plongeant dans les tâches que j'avais reportées. Je remplissais le silence avec du bruit de fond, la télévision fonctionnant constamment en arrière-plan. Mais malgré mes meilleurs efforts pour me sentir productive, la maison semblait plus grande et plus vide. Je me retrouvais à me coucher tôt juste pour accélérer la tranquillité de la nuit. Ce n'est qu'à la 3e journée, en début de soirée, que quelque chose a changé. Je venais de finir le dîner, quelque chose de rapide et facile, un sauté que je n'avais à peine goûté, et je me relaxais sur le canapé avec un livre quand la sonnette a retenti. Cela m'a fait sursauter. Je ne m'attendais à personne, et ma première pensée fut que peut-être Mike m'avait envoyé quelque chose, peut-être des fleurs ou une livraison en surprise. Mais quand j'ai ouvert la porte, ce n'était pas une livraison, c'était Brian. Brian était le meilleur ami de Mike depuis l'université. Ils étaient proches depuis des années et j'avais connu Brian presque aussi longtemps que j'avais connu Mike. Les deux étaient comme des frères, inséparables lorsqu'ils étaient ensemble, toujours avec une bière à la main, discutant des vieux souvenirs. Il était souvent chez nous, mais jamais lorsque Mike n'était pas là. « Salut » dit Brian avec son sourire facile, tenant une bouteille de vin. Je me suis dit que, comme Mike est parti, tu pourrais être partante pour un peu de compagnie. Je clignai des yeux, surprise. Oh, je ne m'attendais à personne. Je sais, désolé de débarquer sans prévenir, dit Brian rapidement, semblant désolé. J'étais dans le coin et ça me semblait étrange de ne pas m'arrêter, en plus, ça fait longtemps qu'on n'a pas traîné juste tous les deux. Il n'avait pas tort. Bien que je connaisse Brian depuis des années, nous n'avions jamais vraiment passé de temps seuls. Il était toujours avec Mike et nos conversations n'allaient jamais au-delà de la surface. C'était toujours poli, des discussions sans importance, rien de plus. J'hésitai un instant, mais je finis par m'écarter pour le laisser entrer. Bien, entre. Brian passa devant moi, son parfum familier remplissant l'air, un mélange de cologne et de quelque chose de chaud et musqué. C'était étrange de l'avoir ici sans Mike, mais je ne voulais pas être impoli. Je n'étais pas habitué à de la compagnie quand mon mari n'était pas là, mais il n'y avait aucune raison de se sentir mal à l'aise. Après tout, c'était Brian, pratiquement de la famille. Nous nous sommes assis sur le canapé, la bouteille de vin entre nous, et nous avons discuté du voyage de Mike et de la façon dont le travail avait été occupé ces derniers temps. Brian était facile à parler et bientôt la conversation a coulé sans effort. Je me suis détendu plus que je ne l'avais fait depuis des jours. Il avait cette façon de rendre tout plus léger, plus gérable. Mais après environ 1 heure, j'ai remarqué quelque chose changer. Le rire de Brian était un peu plus doux, son regard s'attardant sur moi un peu plus longtemps que d'habitude. Ce n'était pas évident, juste assez pour me faire me demander si j'étais en train d'imaginer des choses. Nous avions toujours été amicaux, mais maintenant, il y avait quelque chose de différent, quelque chose dans la façon dont il me regardait qui faisait battre mon cœur un peu plus vite. Je chassais cette pensée au début, c'était juste mon imagination, n'est-ce pas?
Brian était le meilleur ami de Mike, il ne franchirait pas la ligne. Il n'y avait pas de quoi s'inquiéter. Mais au fur et à mesure que la conversation continuait, l'atmosphère entre nous devenait plus chargée. Chaque fois qu'il me regardait, je sentais une étrange agitation dans mon estomac, une sensation que je n'avais pas ressentie depuis des années, pas avec lui, pas avec personne à part Mike. À un moment donné, il s'est penché pour remplir mon verre de vin, sa main frôlant la mienne juste une seconde, et mon pouce s'est accéléré. Je retirai instinctivement ma main, mais Brian ne sembla pas s'en apercevoir. « Ça a été vraiment sympa, » dit-il après un moment, se laissant aller en arrière sur le canapé, ses yeux toujours fixés sur moi. Je suis content d'être passé. Oui, c'était agréable, répondis-je, ma voix un peu plus tendue que je ne l'avais prévu. Je n'étais pas sûr si c'était le vin ou la façon dont il me regardait, mais je commençais à sentir que j'avais besoin d'un peu d'espace. Le sourire de Brian ne vacilla pas, mais il y avait désormais une intensité derrière, quelque chose que je n'avais pas remarqué auparavant. Il posa son verre sur la table basse, ses yeux ne me quittant pas. « Tu sais, j'ai toujours pensé que tu étais incroyable, » dit-il soudainement, sa voix basse. Les mots m'ont pris au dépourvu, et je clignai des yeux, ne sachant pas comment répondre. « Qu'est-ce que tu veux dire? » Brian haussa les épaules, son regard se radoucissant un peu, mais le poids de ses mots flottait encore dans l'air. « Je veux dire, Mike a de la chance de t'avoir. » J'ai toujours pensé ça. Je ris nerveusement, essayant de minimiser le compliment. Eh bien, merci, j'ai de la chance de l'avoir. Lui aussi, il y eut une pause, puis Brian se rapprocha de moi, son genou effleurant le mien. Ce geste casual semblait chargé de signification, et je pouvais sentir mon cœur battre plus vite, mes pensées tournant dans une centaine de directions différentes. « Je ne veux pas te rendre mal à l'aise, » dit Brian doucement, sa voix pleine de douceur. Je ne sais pas. J'ai beaucoup réfléchi ces derniers temps, à la vie, à des choses que je ne pensais pas ressentir, et je suppose qu'être près de toi comme ça me semble différent, quand Mike n'est pas là. Là, il était, ce changement que je redoutais. La frontière entre nous avait toujours été claire, mais maintenant, Brian semblait la tester, sondant les eaux pour voir comment je réagirais. Je me levai rapidement, mon cœur battant la chamade alors que je tentais de mettre de la distance entre nous. « Brian, je pense que tu devrais partir, » dis-je. Ses yeux s'agrandirent, surpris par mon mouvement soudain, mais il ne protesta pas. Il se leva aussi, hochant lentement la tête. « Je ne voulais pas te mettre mal à l'aise, » dit-il, sa voix pleine de regret. Je ne sais pas, je suis désolé si j'ai franchi une ligne. Une vague de soulagement m'envahit lorsqu'il s'excusa, mais la tension dans la pièce restait palpable. « Ça va, » dis-je, ma voix maintenant plus calme. « Mais oui, il vaudrait mieux que tu partes. » Brian acquiesça à nouveau, attrapant sa veste sur la chaise. Il hésita un instant avant de se diriger vers la porte, me jetant un dernier regard. « Je ne voulais pas rendre les choses bizarres, » dit-il doucement, ses yeux remplis de quelque chose que je n'arrivais pas à identifier. « Mais si jamais tu as besoin de quelque chose, tu peux toujours appeler. » Et sur ces mots, il partit, la porte se fermant doucement derrière lui. Je restai là pendant un long moment, fixant la porte, mes pensées tourbillonnant. Que venait-il de se passer? Comment étions-nous passés d'une soirée décontractée à ce moment étrange, chargé de tension, qui semblait trop intense, trop proche de quelque chose que je ne pouvais pas gérer? La maison me semblait plus vide que jamais après son départ, et le silence s'abattit sur moi. Tout ce que je pouvais penser, c'était aux mots de Brian, à son regard, à la façon dont il m'avait regardé, comme s'il me voyait pour la première fois. J'aurais dû me sentir soulagé qu'il soit parti, que nous n'ayons pas franchi de ligne, mais en restant là, dans le calme de la maison, je n'arrivais pas à me débarrasser de la sensation qu'il s'était passé quelque chose entre nous. J'avais ressenti quelque chose en moi qui m'attirait vers son corps et son visage séduisant. Le lendemain du départ de Brian, je me réveillai mal à l'aise. Sa visite m'avait laissé avec un sentiment de confusion que je ne pouvais pas chasser. Je n'arrêtais pas de rejouer la conversation dans ma tête, la façon dont il m'avait regardé, la façon dont ses mots étaient restés dans l'air un peu trop longtemps. C'était juste un malentendu, me disais-je. Il se sentait probablement vulnérable avec le départ de Mike, peut-être un peu seul, mais cela ne signifiait rien. Pourtant, même en essayant de me convaincre de cela, une partie de moi n'en était pas si sûre.
Il y avait quelque chose dans la façon dont Brian m'avait regardé cette nuit-là, quelque chose qui avait éveillé des émotions que je n'avais pas ressenties depuis des années. Je passais la majeure partie de la matinée à essayer de chasser ces pensées de ma tête. Je nettoyais la maison, préparais le petit déjeuner, traversais ma routine habituelle, mais tout semblait forcé, comme si je m'efforçais de maintenir une normalité alors qu'au fond, je savais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Dans l'après-midi, alors que je m'assis pour rattraper un peu de travail, mon téléphone vibra. Je jetai un coup d'œil à l'écran et vis un message de Brian. « Salut, j'espère que je n'ai pas rendu les choses gênantes hier soir. Je voulais juste m'assurer que tout va bien. » Je fixai le message pendant un long moment, mon cœur battant dans ma poitrine. Une partie de moi ne voulait pas répondre, ne voulait pas m'engager après ce qui s'était passé, mais une autre partie de moi, la partie qui était curieuse, peut-être même un peu attirée par l'idée d'explorer ce qui s'était passé entre nous, était hantée. Je rédigeai plusieurs réponses avant de finalement choisir quelque chose de neutre. « Ça va, c'était juste une soirée bizarre, ne t'en fais pas. » Sa réponse arriva presque immédiatement, content de l'entendre. J'ai beaucoup réfléchi à ce que j'ai dit et je veux juste que tu saches que je le pensais, mais je ne veux pas te rendre les choses plus compliquées. Et là, c'était encore là, la manière subtile dont Brian reconnaissait ce qui s'était passé entre nous sans vraiment l'adresser. Je sentais la tension revenir, la même tension qui avait rempli la pièce la veille, quand il s'était tenu trop près, quand ses mots avaient semblé trop intimes. Cette fois, je ne répondis pas. Je n'étais pas sûr de la façon dont il fallait réagir. Au lieu de cela, j'éteignis mon téléphone et essayai de me concentrer sur mon travail, mais mon esprit n'arrêtait pas de revenir à Brian. Pourquoi pensait-il à moi? Pourquoi pensais-je à lui? C'était le meilleur ami de Mike, quelqu'un qui avait toujours été en arrière-plan de nos vies, jamais plus qu'un ami occasionnel pour moi, et pourtant, me voilà en train de penser à lui plus que je ne devrais. Le soir, je me sentais agité. La maison semblait trop calme, trop vide, et je me retrouvais à souhaiter que Mike soit à la maison. J'avais besoin de sa présence, de son énergie stable pour apaiser l'inquiétude qui s'était installée en moi depuis la visite de Brian. Mais Mike n'était pas là, et je devais faire face au chaos dans ma tête toute seule. Je décidai de sortir me promener, espérant que l'air frais m'aiderait à clarifier mes pensées. Le quartier était calme, le ciel passant de teintes roses et violettes à mesure que le soleil se couchait. Je marchai sans but pendant un moment, laissant mes pensées vagabonder, mais peu importe combien j'essayais de me concentrer sur autre chose, mon esprit revenait toujours à Brian. Était-ce mal que je ressente cela? Est-ce que je trahissais Mike simplement en pensant à son meilleur ami de cette manière? Je n'avais rien fait, je n'avais franchi aucune ligne. Les lignes étaient là, mais la culpabilité me rongeait. Lorsque je suis rentré chez moi, je me suis senti un peu plus à l'aise, mais la tension était toujours présente, juste sous la surface. Je me suis préparé un dîner rapide et me suis installé sur le canapé, zappant les chaînes à la télé, essayant de trouver quelque chose pour me distraire. C'est alors que la sonnette a retenti. Mon cœur a fait un bond. Je ne m'attendais à personne et, pendant un instant, je me suis demandé si c'était Mike. Peut-être que son voyage était terminé plus tôt et qu'il était venu me surprendre. Mais, lorsque j'ai ouvert la porte, c'était Brian. Encore lui. Il se tenait là, avec ce même sourire facile, tenant un sac à emporter dans une main. Et, dit-il, sa voix chaleureuse. Je me suis dit que tu n'avais peut-être pas encore mangé, alors j'ai apporté à manger. C'était gentil, mais je n'avais pas besoin de ça. Je me suis hésité, mon esprit revenant à la nuit précédente. Tu n'avais pas à faire ça, ai-je dit, bien que ma voix manquait de conviction. Brian haussa les épaules, entrant avant que je ne puisse protester. J'étais dans le coin, dit-il tranquillement en posant le sac sur le comptoir de la cuisine. Je me suis dit que je passerais et je vérifierais si tout va bien. Je ne savais pas quoi répondre. Une partie de moi voulait lui dire de partir, de mettre un peu de distance entre nous avant que les choses ne deviennent encore plus compliquées. Mais une autre partie de moi, celle qui en avait assez d'être seule, celle qui se sentait vide, voulait qu'il reste. Ça va, ai-je dit en essayant de paraître plus confiante que je ne l'étais, mais merci. Nous nous sommes assis pour manger. La conversation était d'abord facile, légère, comme elle l'avait toujours été quand Brian et Mike étaient là tous les deux. Mais, au fur et à mesure de la soirée, je pouvais sentir la même tension qui revenait,
la même énergie non exprimée qui avait rempli la pièce la nuit précédente. J'essayais de garder les choses légères, d'éviter les sujets personnels, mais Brian continuait à pousser. Il m'a demandé comment je me sentais, comment je gérais le fait que Mike soit absent si longtemps. Ces questions semblaient pleines de sous-entendus, comme s'il y avait quelque chose derrière, quelque chose qu'il ne disait pas ouvertement, mais qu'il voulait que je reconnaisse. Puis, comme la nuit précédente, l'air changea. J'ai réfléchi à ce que j'ai dit hier soir, dit Brian doucement, ses yeux se posant sur les miens. Je sentis mon estomac se tordre. Brian, je ne pense pas que nous devrions. Je n'ai pas eu le temps de finir. Il m'a interrompu d'une voix basse. Je sais, c'est compliqué, mais je ne peux pas m'empêcher de ressentir ce que je ressens. Mon cœur battait la chamade maintenant, la pièce semblait soudainement trop petite, trop intime. Je me suis levé, reculant d'un pas, essayant de mettre de la distance entre nous. Brian, ce n'est pas bien, ai-je dit, ma voix tremblant légèrement. Mike est ton meilleur ami, et je suis. Je sais, répondit Brian, se levant aussi. Ses yeux étaient remplis de quelque chose que je ne pouvais pas définir, mais cela ne change pas le fait qu'il y a quelque chose entre nous. Il n'y a rien, ai-je dit rapidement, bien que les mots sonnaient vides, comme si je tentais de me convaincre plus que de le convaincre lui. Brian fit un pas vers moi, réduisant la distance entre nous. Tu le ressens aussi, n'est-ce pas? Je n'ai pas répondu. Je ne pouvais pas. Mon esprit tournait en rond, mes pensées un enchevêtrement. Ce n'était pas censé arriver. C'était le meilleur ami de Mike, quelqu'un que je connaissais depuis des années, quelqu'un en qui j'avais confiance. Et pourtant, nous voilà, trop proches, la tension entre nous épaisse et incontestable. Je devrais y aller, dit Brian finalement, sa voix maintenant plus douce. Je ne veux pas compliquer les choses pour toi. Je voulais juste que tu saches ce que je ressens. Je n'ai rien dit en le voyant saisir sa veste et se diriger vers la porte. Mon cœur battait toujours la chamade, mes pensées tournaient dans 1000 directions. Avant de partir, Brian se tourna une dernière fois vers moi, ses yeux emplis de quelque chose qui me fit l'estomac se tordre. Je suis désolé si j'ai compliqué les choses, dit-il doucement, mais je ne regrette pas de t'avoir tout dit. Et avec cela, il était parti. Je restais là, dans la maison vide, mon esprit en ébullition, mon cœur battant toujours fort dans ma poitrine. Que devais-je faire maintenant? Comment les choses avaient-elles pu déraper aussi vite? Je me suis affaissé sur le canapé, mes mains tremblant légèrement alors que j'essayais de comprendre ce qui venait de se passer. Brian avait franchi une ligne, il n'y avait pas de doute là-dessus. Mais ce qui me faisait le plus peur, c'était le fait qu'une partie de moi avait voulu qu'il le fasse. Le lendemain, je n'arrivais pas à me débarrasser du sentiment de culpabilité qui m'envahissait, comme un poids lourd dans ma poitrine. J'essayais de mener ma journée normalement, mais mes pensées revenaient sans cesse à Brian, à ses paroles, à la manière dont il m'avait regardé, à cette tension dans l'air. Tout cela tournait en boucle dans ma tête. Je voulais me dire que rien ne s'était passé, qu'aucune ligne n'avait été franchie, mais ce n'était pas tout à fait vrai. Il s'était passé quelque chose. Ce n'était pas physique, mais il y avait une ligne émotionnelle, une frontière que nous avions franchie dès le moment où Brian avait avoué ses sentiments et que je ne l'avais pas arrêté. Je continuais à me demander ce qui se serait passé si j'avais laissé les choses aller plus loin. Aurais-je cédé au moment? Aurions-nous fait quelque chose qu'on ne pourrait plus effacer? La pensée me donnait des hauts-le-cœur de culpabilité, mais ce n'était pas seulement de la culpabilité que je ressentais. Il y avait autre chose, quelque chose que je ne voulais pas admettre. Une partie de moi s'était sentie excitée. L'attention, la connexion, l'attention, tout cela avait réveillé quelque chose en moi que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Et c'était cette partie-là qui me faisait le plus peur. Je me suis occupé toute la journée, espérant que les distractions m'aideraient, mais l'après-midi, je me suis retrouvé assise sur le canapé, regardant sans but la télé, mon esprit toujours en ébullition. Je n'avais pas eu de nouvelles de Brian depuis qu'il était parti la veille et je n'étais pas sûr si c'était une bonne ou une mauvaise chose. Est-ce que je voulais qu'il me contacte? Est-ce que je voulais le revoir? Je ne savais pas. Ou peut-être que je le savais. Je me suis rendu compte que je le trouvais très attirant, mais à mesure que la soirée avançait, le silence de la maison a commencé à m'envahir. Le calme était trop lourd, l'immobilité trop étouffante.
J'ai attrapé mon téléphone, mes doigts flottant au-dessus du numéro de Brian. J'ai hésité, le cœur battant à l'idée de l'appeler. Qu'est-ce que je lui dirais? Et que se passerait-il si je l'invitais à nouveau chez moi? Avant de trop réfléchir, j'ai appuyé sur le bouton d'appel. Il a sonné une fois, 2 fois, puis la voix familière de Brian est arrivée à l'autre bout du fil. Et, dit-il, d'une voix douce mais prudente. Et, répondis-je, la voix tremblante. Je voulais juste parler. Il y eut une pause, et j'ai entendu Brian respirer profondément. Ça va? Demanda-t-il. Je ne sais pas, ai-je avoué. Hier soir, c'était beaucoup, et je n'arrête pas d'y penser. Moi aussi, j'y pense, dit Brian doucement. Je ne voulais pas te pousser, je ne veux pas compliquer les choses. Je sais, dis-je à voix basse, mais on doit en parler. On ne peut pas ignorer ce qui s'est passé. Une autre pause, puis Brian parla à nouveau, sa voix plus sérieuse cette fois. Tu veux que je vienne chez toi? J'ai hésité. Une partie de moi savait que ce n'était pas une bonne idée, qu'on devrait probablement prendre un peu de distance, mais une autre partie de moi, celle qui en avait assez de se sentir seule, celle qui désirait la connexion que j'avais ressentie avec lui, voulait le voir. Oui, dis-je avant de pouvoir changer d'avis. Viens. Lorsque j'ai raccroché, j'ai ressenti un mélange d'émotions, anticipation, peur, culpabilité. Je ne savais pas ce que je faisais, je ne savais pas ce qui allait se passer, mais je savais que je ne pouvais pas laisser les choses sans réponse. Environ une demi-heure plus tard, la sonnette retentit, et mon cœur fit un bond. Je pris une profonde inspiration, essayant de me calmer avant d'ouvrir la porte. Brian était là, son expression prudente, ses yeux cherchant les miens, essayant de comprendre ce que je pensais. Il entra, fermant la porte derrière lui, et pendant un moment, aucun de nous ne dit rien. « On va bien? » demanda Brian, brisant enfin le silence. Je soupirai, passant une main dans mes cheveux. Je ne sais pas, avouai-je. Hier soir, c'était confus. Je suis désolé, dit-il rapidement, sa voix pleine de regret. Je ne voulais pas te compliquer la vie. Je sais, dis-je doucement, mais on ne peut pas ignorer ce qui s'est passé, Brian. On a franchi une limite, peut-être pas physiquement, mais émotionnellement. Brian hocha la tête, les yeux sérieux. Je sais, et je ne veux pas te faire de mal ni à Mike, mais je ne peux pas nier ce que je ressens. Ces mots m'ont frappé et j'ai ressenti le poids de la situation peser sur ma poitrine. C'était réel, ce n'était pas juste un moment fugitif ou une pensée passagère. Brian avait des sentiments pour moi, et je devais affronter cette réalité. Mais tu es le meilleur ami de Mike, dis-je, la voix tremblante. Ce n'est pas juste. Brian s'approcha, ses yeux fixés sur les miens. Je sais que c'est compliqué, dit-il doucement, mais tu ne peux pas me dire que tu ne ressens pas la même chose. Je déglutis difficilement, mon cœur battant la chamade. Je ne voulais pas l'admettre, je ne voulais pas reconnaître l'attirance que je ressentais pour lui, la façon dont mon corps réagissait quand il était près de moi, mais c'était incontestable. Je ne sais pas ce que je ressens, murmurai-je. Tout est tellement confus. Brian tendit la main, effleurant doucement mon bras. Le contact envoya un choc électrique à travers moi, et je me figeai, le souffle coupé. Je ne veux pas compliquer les choses, dit-il doucement, sa voix pleine de sincérité, mais je ne peux pas m'arrêter de penser à toi, à nous. Mon cœur battait la chamade maintenant, mon esprit tournant en rond avec des émotions contradictoires. C'était dangereux, c'était mal, mais il y avait une partie de moi qui ne voulait pas arrêter ça. On ne peut pas faire ça, dis-je, bien que ma voix manque de conviction. Les yeux de Brian se radoucirent, et pendant un moment, il resta là, me fixant avec un mélange de désir et de regret. Je sais, mais aucun de nous ne bougea, aucun de nous ne fit un pas en arrière. La tension entre nous était épaisse, l'air chargé de quelque chose de non dit, quelque chose que nous avions tous les deux évité, mais que nous ne pouvions plus nier. Et puis, sans réfléchir, j'ai comblé la distance entre nous. Ce fut rapide, juste un bref instant de contact, un effleurement de lèvres, un toucher fugace, mais c'était suffisant. Suffisant pour me secouer, suffisant pour briser la barrière fragile que nous tentions de maintenir. Je l'embrassai avec passion, d'une manière
Je n'avais pas embrassé Mike depuis des années. Je me suis laissé aller et j'ai remarqué que Brian faisait de même en partageant ce moment intense. Nous avons marché jusqu'au canapé et nous nous y sommes affaissés. Le moment était tellement excitant, mais je savais que c'était mal. Pourtant, cela semblait rendre l'instant encore plus excitant. Brian a continué et m'a fait plaisir pendant quelques minutes, jusqu'à ce qu'il me retourne, et tout s'est passé. Une sensation d'excitation envahit mon corps quand je repense à ce moment. Mais après quelques minutes, j'ai pensé à Mike et je me suis reculé immédiatement, le cœur battant la chamade, l'esprit en ébullition. Que faisons-nous? Murmurai-je, ma voix tremblante. Les yeux de Brian étaient grands ouverts, sa respiration irrégulière. Je ne sais pas, dit-il doucement, mais je ne veux pas te perdre. C'est la meilleure sensation que j'ai jamais eue. Les mots m'ont frappé comme un coup dans le ventre. Je ne savais pas comment répondre. Je ne savais pas comment comprendre ce qui venait de se passer. Tout ce que je savais, c'est que tout avait changé en cet instant fugace. Je pense que tu devrais partir, dis-je enfin, ma voix tremblante. Brian n'a pas argumenté. Il a hoché la tête, son expression pleine de regret, et s'est tourné pour partir. Mais avant de franchir la porte, il s'est retourné pour me regarder une dernière fois. Je suis désolé, murmura-t-il. Je ne voulais pas compliquer les choses, mais je ne regrette pas de t'avoir dit ce que je ressens. Et puis, il était parti. Je suis resté là, dans la maison vide, le cœur toujours battant la chamade, les pensées en désordre. Que avais-je fait? Comment les choses avaient-elles dégénéré à ce point? Je me suis laissé tomber sur le canapé, les mains tremblantes, l'esprit tournant. J'avais franchi une ligne, nous l'avions tous les deux fait, et maintenant, je ne savais pas comment revenir en arrière. Je pensais à Mike, à combien je l'aimais, à combien il me faisait confiance. La culpabilité m'a frappé comme une vague géante, m'engloutissant dans la honte. Comment allais-je lui faire face lorsqu'il rentrerait à la maison? Comment pouvais-je prétendre que tout allait bien quand je savais que ce n'était pas le cas? Des larmes se sont formées dans mes yeux et j'ai enfoui mon visage dans mes mains, sentant le poids de tout ce qui m'écrasait autour de moi. J'avais fait une terrible erreur et je ne savais pas comment la réparer. Les heures après le départ de Brian m'ont semblé floues. Je suis resté assis sur le canapé, le poids de tout ce qui venait de se passer m'oppressant. Mon esprit tournait en boucle, essayant de comprendre le baiser, la tension, et les sentiments qui avaient été ravivés. La culpabilité était accablante, mais ce qui me terrifiait le plus, c'était la confusion. Une partie de moi avait voulu se baiser et je ne pouvais pas le nier. Mais maintenant que Brian était parti, la réalité est revenue en force. J'aimais Mike. J'avais toujours aimé Mike. Nous avions construit une vie ensemble, un mariage basé sur la confiance et la complicité. Mais ces derniers jours, je m'étais laissé glisser dans quelque chose de dangereux, quelque chose que je ne comprenais pas entièrement. J'avais franchi une ligne et il n'y avait aucun moyen de revenir en arrière. La maison semblait plus vide que jamais. Le silence était presque assourdissant alors que je restais là, fixant le mur, repassant le baiser encore et encore dans ma tête. J'avais mal au ventre. Le poids de ma trahison pesait comme une pierre dans ma poitrine. La sonnette retentit. Mon cœur fit un bond, et pendant un instant, je pensais que ce pouvait être encore Brian. Peut-être était-il revenu, voulant parler, tenter de comprendre ce qui s'était passé entre nous. Mais quand j'ai ouvert la porte, ce n'était pas Brian. C'était Mike. Il se tenait là, avec un large sourire, sa valise dans une main et un bouquet de fleurs dans l'autre. Surprise, dit-il en entrant avant que je puisse dire quoi que ce soit. J'ai pris un vol anticipé. Je pensais rentrer un jour plus tôt pour te surprendre. Je suis resté figé, le souffle coupé dans ma gorge. Le sourire de Mike s'est effacé lorsqu'il a vu mon expression. Et, dit-il doucement, s'approchant et posant les fleurs sur la table. Ça va? Je clignai des yeux, essayant de reprendre mon calme, mais mon cœur battait la chamade et je sentais une boule se former dans ma gorge. Je ne pouvais pas faire ça. Je ne pouvais pas prétendre que tout allait bien quand ce n'était pas le cas. Je ne t'attendais pas à la maison si tôt, murmurai-je. Bientôt, je balbutiai, la voix tremblante. Mike fronça les sourcils, l'inquiétude gravée sur son visage.
Tu n'as pas l'air heureux de me voir. Non, je le suis, répondis-je rapidement, forçant un sourire. C'est juste que... Je ne m'attendais pas à te voir, c'est tout. Il s'approcha, tendant les bras pour me prendre dans ses bras, et je ressentis une vague de culpabilité m'envahir alors que son parfum familier remplissait l'air. C'était l'homme que j'aimais, l'homme qui avait confiance en moi, qui avait toujours été là pour moi, et je l'avais trahi. « Comment s'est passé ton voyage ?» demandai-je, essayant de paraître décontracté, tout en me détachant de son étreinte. Mais ma voix sonna creuse, et je pouvais voir que Mike sentait que quelque chose n'allait pas. « Ça s'est bien passé, dit-il, me regardant attentivement. Mais j'aimerais entendre parler de ta semaine. Comment ça s'est passé? » J'hésitais, mon cœur battant la chamade dans ma poitrine. Je sentais le poids de ma culpabilité m'écraser, m'étouffer. Je ne savais pas comment lui mentir, mais je ne savais pas non plus comment lui dire la vérité. C'était bien, dis-je, la voix à peine plus qu'un murmure. Mike me regarda longtemps, ses yeux scrutant les miens. « Tu es sûr? Tu sembles. Pas bien. » « Je vais bien, insistai-je, bien que les mots me semblent faux. Mike soupira, passant une main dans ses cheveux. « Écoute, si quelque chose te tracasse, tu peux me le dire. Tu sais que tu peux. » La sincérité de sa voix me serra la poitrine. Je ne méritais pas sa gentillesse, je ne méritais pas sa confiance, et pourtant, il me l'offrait sans hésitation, sans suspicion. « Je ne peux plus, Mike, dis-je doucement, ma voix tremblante. Il y a quelque chose que je dois te dire. » Il se figea, ses yeux se fixant sur les miens, et je vis l'inquiétude s'intensifier dans son expression. « Qu'est-ce que c'est? » Je déglutis difficilement, les mots me bloquant dans la gorge. Je ne savais pas comment faire ça, comment lui avouer ce que j'avais fait sans briser son cœur. Mais je ne pouvais plus lui cacher la vérité. Il méritait de savoir. « C'est à propos de Brian, » murmurai-je, ma voix à peine audible. Les sourcils de Mike se froncèrent de confusion. « Brian? Qu'est-ce qui s'est passé avec lui? » Je pris une grande inspiration, mes mains tremblantes alors que j'essayais de trouver les mots. « Il est venu il y a quelques nuits et on a parlé. » Les choses se sont compliquées. L'expression de Mike changea, et je vis la confusion se transformer en inquiétude, puis en quelque chose de plus sombre, quelque chose comme de la peur. « Qu'est-ce que tu veux dire par compliqué ?» demanda-t-il lentement, sa voix tendue. Je sentis les larmes monter dans mes yeux alors que le poids de ma culpabilité m'écrasait. Je ne voulais pas que ça arrive, c'est juste. On a parlé et puis on s'est embrassé. La pièce tomba dans un lourd silence, et je vis le choc sur le visage de Mike. Ses yeux s'écarquillèrent, et pendant un instant, on aurait dit qu'il ne savait pas comment traiter ce que je venais de lui dire. « Tu t'es embrassé avec lui, » répéta-t-il, la voix basse, presque comme s'il ne voulait pas y croire. Je hochai la tête, ma gorge nouée d'émotion. Ça n'est pas allé plus loin que ça. Je l'ai arrêté, mais je ne l'ai pas fait assez tôt. Mike fit un pas en arrière, passant une main sur son visage, son expression un mélange d'incrédulité et de douleur. Je ne comprends pas pourquoi. Je ne sais pas, murmurai-je, la voix brisée. J'étais seul, tu étais parti, et Brian. Il était là, on a commencé à parler, et tout est devenu si confus. Je ne pensais pas. Je ne voulais pas que ça arrive. Mike ne dit rien. Il se contenta de me fixer, la douleur dans ses yeux me transperçant le cœur. Je voulais me jeter dans ses bras, lui dire à quel point j'étais désolé, mais je savais que cela ne réparait rien. « Je t'aime, Mike, dis-je, la voix tremblante. Je t'aime, et je ne veux pas te perdre. Je suis tellement désolé. » Il détourna les yeux, sa mâchoire se serrant, et je vis la lutte dans son regard. Il essayait de comprendre ce que je lui avais dit, d'assimiler la trahison, la douleur. Finalement, après ce qui parut une éternité, il parla. « J'ai besoin de temps, » dit-il doucement, sa voix tendue. « Je ne peux pas. Je ne peux pas gérer ça maintenant. » Mon cœur se serra, mais je hochai la tête. « Je comprends. » Sans dire un mot de plus, Mike se tourna et se dirigea vers la porte. Il prit sa veste, et avant que je ne puisse dire quoi que ce soit d'autre, il était parti.
La porte se ferma doucement derrière lui. Je restai là, dans le silence, ma poitrine douloureuse, le cœur lourd de regrets. J'avais brisé quelque chose entre nous, quelque chose que je ne savais pas comment réparer. Les heures après le départ de Mike furent les plus longues de ma vie. Je ne savais pas où il était allé, ni quand il reviendrait. Tout ce que je savais, c'était que je l'avais blessé d'une manière que je ne savais pas comment annuler. La maison semblait plus froide, plus vide sans lui, et je passai le reste de la soirée replié sur le canapé, regardant la porte, espérant qu'il reviendrait. Mais au fur et à mesure que la nuit avançait, il devenait clair que Mike ne rentrerait pas ce soir. Ce n'est que le lendemain matin que j'entendis le bruit de la porte qui s'ouvrait. Je me redressai, le cœur battant, quand Mike entra. Son expression était difficile à lire. « Je suis allé chez un ami, dit-il calmement, sans me regarder. J'avais besoin de réfléchir. Je suis tellement désolé, murmurai-je, la voix pleine d'émotion. Je ne voulais pas que tout ça arrive. Mike me regarda enfin, ses yeux pleins de douleur et d'incertitude. Je te crois, dit-il doucement. Mais je ne sais pas quoi faire. J'ai besoin de temps pour y réfléchir. Je hochai la tête, les larmes montant dans mes yeux. Je te donnerai tout le temps dont tu as besoin. Les jours suivants, Mike et moi avons vécu dans une étrange limbe. On ne parlait pas beaucoup, et quand on le faisait, c'était bref et distant. Je savais qu'il était encore en train de tout digérer et je ne voulais pas le pousser, mais le silence entre nous était étouffant, et je ne savais pas comment réparer ce que j'avais brisé. Ce n'est qu'une semaine plus tard que Mike s'assit enfin avec moi. Son expression était plus calme, bien que toujours sérieuse. J'ai beaucoup réfléchi, dit-il calmement. À nous, à ce qui s'est passé, et je ne veux pas jeter tout ce que nous avons construit à cause d'une erreur. Mon cœur rata un battement et je le regardai, l'espoir remontant dans ma poitrine. Moi non plus, murmurai-je. Mike prit une profonde inspiration, ses yeux rencontrant les miens. Mais les choses doivent changer. On doit plus parler, être plus ouvert l'un envers l'autre. Je ne veux pas qu'on en arrive à un point où on s'éloigne à ce point. Je suis d'accord, dis-je, la voix tremblante. Je ferai tout pour réparer ça. Il hocha lentement la tête, et pour la première fois depuis le baiser, je vis une lueur d'espoir dans ses yeux. Je suis prêt à travailler là-dessus, mais ça va prendre du temps. Je comprends, murmurai-je. Ce serait un long chemin, et je savais que reconstruire la confiance entre nous ne se ferait pas du jour au lendemain, mais j'étais prêt à faire tout ce qu'il fallait pour réparer les dégâts que j'avais causés. Parce qu'en dépit de tout, j'aimais Mike, et je n'étais pas prêt à laisser partir ce que nous avions. L'avertissement, la vie n'est pas toujours facile, et parfois, même les meilleures intentions peuvent entraîner des erreurs. Si vous vous retrouvez dans une situation où vous avez trahi la confiance de quelqu'un, sachez que la rédemption est possible. Il est essentiel d'accepter la responsabilité de vos actes, de reconnaître la douleur que vous avez causée, mais aussi de donner à l'autre personne l'espace nécessaire pour guérir. La confiance ne se reconstruit pas en un jour, mais avec le temps, l'honnêteté et un engagement sincère à changer, il est possible de réparer même les relations les plus brisées. Si vous traversez une période difficile dans vos relations, rappelez-vous que la communication est la clé. Soyez ouvert et honnête avec ceux que vous aimez. Les erreurs sont humaines, mais les apprendre et en tirer des leçons peut nous aider à grandir. Et surtout, ne sous-estimez jamais l'importance du temps pour la guérison. Parfois, tout ce dont vous avez besoin est de donner à l'autre personne, et à vous-même, le temps nécessaire pour reconstruire. Leçon importante, si vous aimez vraiment quelqu'un, il est essentiel de nourrir cette relation avec la confiance et la communication. Soyez prêt à faire face à vos erreurs et à prendre les mesures nécessaires pour réparer ce qui a été brisé. Cela peut prendre du temps, mais cela vaut chaque effort.